alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa ya ibadallah uhayikum bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères dans la foi, les fruits du mariage est certes l'arrivée dans les foyers d'une vie, je vais dire d'une progéniture, témoignant ainsi la grâce divine, mais aussi et surtout sa volonté de perpétuer l'espèce humaine sur terre. Oui, c'est un don d'Allah, un don et un dépôt, une responsabilité. Responsabilité avant, pendant et après la naissance. Mais de quelle responsabilité s'agit-il et comment s'en acquitter pour la félicité dans la dunya, mais aussi et surtout dans l'au-delà? Frères dans la foi, vous l'avez remarqué, c'est la suite du grand dossier sur les mariages avec escale sur la gestion des enfants. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de vitrine de l'islam. C'est rendez-vous islamique hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous à 3 articulations, la salmodisation Al-Quran al-Karim, l'entretien, mais aussi et surtout au cœur de la société. Nous allons donc commencer avec les paroles d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Coran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Rabbi Shirah li Sadri wa Yassir li Amri wa Hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Frères dans la foi, nous allons parler de la gestion des enfants. C'est la suite logique du grand dossier sur les mariages. Après avoir parlé du choix des conjoints, après avoir parlé du déroulement du mariage, mais aussi du droit et devoir des conjoints ainsi que de la polygamie, aujourd'hui, nous allons parler du fruit du mariage. Nous allons parler de la gestion des enfants. Avec nous sur ce plateau, une famille, frères et sœurs, dans la foi, pour parler de la question liée à la gestion des enfants. Les frères Nouridine, il est prédicateur dans la ville de Douala, il est ingénieur de formation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères Nouridine, frères dans la foi, est donc membre du PDSE, Programme de développement social et économique de la communauté musulmane. C'est ici au Cameroun. Deuxième invitée, Madame Nouridine, elle s'appelle Amina Kalkaba. Elle est présidente nationale de la CAMWA, la Cameroun Muslim Women Association. Elle est aussi et surtout mère de famille. Assalamu alaikum ya ukhti. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, frère, dans la foi, nous allons donc commencer cette émission après avoir bien sûr installé les décors. Frère Nouridine, vous êtes situé à notre droite. Nous allons commencer avec vous. Déjà, quand on parle de la gestion des enfants, on fait allusion aux droits des enfants. Pour entrer dans cette émission, quels sont les droits d'un enfant vis-à-vis de ses parents sur le plan général? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Alhamdulillah, les droits de l'enfant vis-à-vis de ses parents, ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. N'oublions pas que, comme vous l'avez rappelé dans le propos introductif, un enfant c'est un dépôt, l'islam considère que c'est un enfant c'est un dépôt qui est confié aux parents.
et dont l'objectif c'est quoi? C'est d'aider cet être à connaître son Seigneur, à aller vers le paradis. Toute la vie pour le musulman est centrée vers cet objectif. Comment réellement vivre ici-bas une vie acceptable et aller dans l'au-delà, étant en accord avec son Seigneur et étant réellement épargné du feu. Le Coran nous dit par exemple dans la sourate 2, « Ô anfusakum wa alaykum nara » épargnez-vous et ainsi que votre famille du feu. C'est une recommandation du Coran, c'est même une obligation. Donc que faire pour pouvoir aider cet enfant à éviter l'enfer, à ce qu'il se retrouve réellement au paradis? C'est ça toute la question et c'est ça qui va déterminer quels sont ses droits vis-à-vis de ses parents. Rappelons également que l'islam, comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas seulement une religion, c'est un mode de vie complet qui nous permet d'exprimer notre humanité, qui nous permet d'être réellement des humains tels qu'Allah nous a créés. Donc, les droits de l'enfant, c'est de lui permettre réellement d'être un être humain, d'être lui-même, de suivre cette fitra, de suivre cette voie qui est la sienne, cette voie qui est purement humaine, cette voie qui est l'islam, qui égale la paix avec lui-même, la paix avec les autres, la paix avec son Créateur. Frère Noureddin, cela passe par quoi alors exactement? Cela passe par plusieurs chemins. Le plus important, parmi les plus importants de ces chemins, il y a par exemple la nutrition. L'enfant, avant tout, il a besoin d'être nourri. Pour pouvoir avoir des forces, pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister, il a besoin de cet aspect-là. Il a également besoin d'un encadrement, un cadre dans lequel il pourra se sentir bien, un cadre plein d'affection, plein d'amour, plein de reconnaissance et d'acceptation. Et il a également besoin d'être éduqué, d'être formé, d'être encadré pour connaître réellement qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal, pour pouvoir éviter le mal et pouvoir faire réellement ce qui est le bien. Donc tous ces éléments concourent réellement à faire de lui un enfant et concourent pour faire de lui un être humain. Alhamdulillah, frère Noureddin, nous allons donc, frère dans la foi, tout au long de cette émission, revenir en détail sur les différents droits des enfants, en tout cas les différents éléments pour mieux gérer les enfants. La sœur Amina, d'abord la sœur, c'est Oumouman. Oumou Iman. Oumou Iman, Inch'Allah. Nous allons donc, Inch'Allah, de temps en temps parler de Oumou Iman. En tout cas, c'est le thème qui existe aujourd'hui. Nous parlons de la gestion des enfants. Il y a beaucoup de nos savants qui disent que les droits d'un enfant, ça commence d'abord par le choix du conjoint, par le choix de la mère ou bien par le choix du père. Alors, est-ce qu'on doit comprendre par là que les droits des enfants, ça commence même avant le mariage? Effectivement, il faut une bonne base pour pour évoluer positivement. C'est-à-dire, même quand on voit un fruit qui est malade, un arbre qui est malade, pardon, les fruits qu'il donne ne sont pas forcément bons à la consommation et c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui prend pour épouse une femme qui n'est pas stable, je veux dire mentalement, il a moins de chances de réussir dans l'éducation de ses enfants que quelqu'un qui a pris une femme qui est stable et vice-versa. Alors, ça veut donc dire tout simplement qu'un mariage réussi, c'est un début pour avoir des enfants pieux. Des enfants pieux, des enfants bien portants, des enfants bien nourris. Donc, je veux dire, c'est une base en réalité. Quand on prend quelqu'un qui est en bonne santé, forcément, qui a une certaine carrure, un certain physique, on a forcément plus de chances d'avoir un enfant d'une certaine spiritualité. Exactement, c'est juste des exemples. Barakallahu fiki, la sœur. Nous allons donc continuer avec le frère Noureddin. Frère Noureddin, ça commence avant le mariage même. Après le mariage, il y a la grossesse. Quelle action indiquée? Non, pour revenir un peu sur cet aspect qui touche avant le mariage, le prophète sallam nous dit très souvent, quand il parle des hommes, il dit très souvent on épouse une femme pour 4 raisons, soit pour sa beauté, soit pour son statut social, soit pour sa richesse, mais il nous conseille et il nous recommande d'épouser une femme pour sa piété, pour sa foi, pour son aspect spirituel, ce qui va nous permettre réellement de vivre pleinement notre islam et d'éduquer sereinement nos enfants. Donc avant la naissance, l'enfant a droit à avoir de bons parents, c'est-à-dire des parents qui vivent dans l'harmonie, des parents qui vivent dans la félicité, des parents qui vivent le message de l'islam. C'est son droit le plus absolu. Donc le père ou la mère, avant de se marier, ils doivent réfléchir par rapport à cet aspect pour penser réellement à leurs enfants, quel type de parents est-ce que ces enfants pourront avoir dans le futur. Maintenant, revenant dans le cadre du mariage, le professeur nous a enseigné que le plus grand ennemi que nous avons,
ce n'est pas forcément l'autre, ce n'est pas celui-là qui nous regarde de façon hautaine ou bien celui-là qui ne nous donne pas nos droits, mais le plus grand ennemi que nous avons, c'est Shaitan. Lui, il nous connaît mieux que nous, il a été là pendant des milliers d'années, il connaît notre ancêtre Adam et il connaît toutes nos vices et toutes nos limites, il connaît tous nos défauts, donc il fera tout pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir réellement nous détourner et pour pouvoir nous amener en enfer. Donc par rapport à ça, l'enfant est toujours à risque. Et pour éviter, pour le protéger, le professeur Sallam nous enseigne par exemple, même en ayant des rapports intimes avec nos épouses, il faut réciter une doua pour pouvoir protéger ses enfants, pour pouvoir éloigner Shaitan pendant ce moment, parce que parfois on s'oublie et c'est des moments de joie, des moments où on s'oublie un peu, on peut oublier cet ennemi qui est important. Donc il faut toujours suivre la sunna du prophète Sallam dans tous les cas et à tout moment de notre vie. Donc dans ces moments également, il faut se rappeler qu'il y a une doua spécifique à réciter et il faut la réciter pour qu'Allah nous protège et qu'il protège réellement nos enfants et qu'il les protège pas seulement à ce moment, mais après leur naissance et pendant toute leur vie. Alhamdulillah, il faut donc fabriquer les enfants dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons donc revenir avec vous, la sœur Amina, ou tout simplement Oumou Iman. Nous allons continuer comme ça. Le frère Nourdine a déjà parlé de l'avant-grossesse. Alors pendant la grossesse, vous en tant que mère de plusieurs enfants d'ailleurs, quels sont les conseils pratiques que vous pouvez donner à l'endroit de toutes les mères ou les futures mères qui nous regardent aujourd'hui pour mieux gérer cette phase qui est quand même délicate? C'est quand même 9 mois. Oui, je dirais comme ça de manière ramassée que la grossesse est une période très intense pour une femme. Il y a des personnes qui se sentent souvent mal. Donc je me dis c'est le moment vraiment de se rapprocher d'Allah avec beaucoup d'invocations parce que dans ces cas-là, en général, on se sent mal, on est mal à l'aise, etc. au début. C'est l'occasion vraiment de se rapprocher d'Allah, de faire l'effort de faire beaucoup de doigts, beaucoup d'invocations. Et puis surtout, il ne faut pas négliger que c'est une période où on se repose un peu. C'est-à-dire celles qui travaillent, ont des congés de maternité, elles ont un peu plus de temps pour lire, pour se rapprocher vraiment de la science islamique, apprendre, se rapprocher de la famille. C'est un moment vraiment propice à tous ces rapprochements-là. Il faut donc la crainte d'Allah même quand on est en état de grossesse. Exactement, et toujours se rappeler qu'il est là malgré les difficultés. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense, la sœur Amina. Frère Noureddin, nous allons continuer avec vous. La grossesse et quand? Passons directement à la naissance. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques à la naissance de l'enfant? Il y a des recommandations de la sunna du prophète sallam. Il nous dit par exemple qu'un enfant qui vient de naître, il est recommandé de lui réciter la shahada dans l'oreille droite. Et selon certains récits également, il faut réciter la iqama dans l'oreille gauche de l'enfant. Et ça, nos savants disent que c'est une manière encore de protéger l'enfant contre Shaitan, car on sait tous que le prophète sallam a dit là où le adhan est récité, Shaitan va fuir, il ne va pas être à côté. Et ça permettra également à l'enfant que ce soit la première parole qu'il a entendue sur terre, pas une forme de musique, pas une forme de divertissement, mais la shahada qui est réellement l'unicité, qui nous rappelle pourquoi est-ce qu'on a été créé, qu'on doit tout à Allah et qu'on est sur terre réellement pour faire sa volonté. Ce n'est que pour cela qu'il nous a créés. Il y a également d'autres recommandations. Par exemple, le prophète sallam, il avait l'habitude de mâcher un peu de date et de mettre ça sur les lèvres du nouveau-né. Donc si on a cette possibilité, il faut le faire juste pour suivre la sunna du prophète sallam. Et pour ce qui est de l'aspect purement scientifique de la chose, Allah seul sait réellement comment ça peut aider l'enfant. Mais le prophète sallam le faisait. Si on a la possibilité de le faire, il est conseillé, il est recommandé de le faire. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, frères et sœurs dans la foi. Nous allons prendre notre première pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Après 9 mois d'intense enseignement académique et islamique, l'école franco-arabe de New Belmakia a organisé la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2013-2014 ce samedi 7 juin 2014.
Une cérémonie qui a vu la participation massive des parents, invités et autres curieux venus encourager les petits et les tout-petits. Qui est la toute première femme qui a contribué au développement de l'islam financièrement avec ses moyens? La réponse juste, Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes filles, quelle est l'adoration qui se réalise dans le rencontre entre le serviteur et le créateur? La prière. La prière. Qu'est-ce que la prière? La prière est la somme des actes et des paroles expressions référencées par le livre d'Allah. Les filles ont gagné. Des élèves qui, à travers psalmodie du Saint-Coran, accomplissements de prières, rappels des hadiths du prophète et autres, ont démontré leur savoir-faire sous l'œil vigilant des maîtres et théologiens responsables de l'encadrement spirituel de cette jeunesse. رددنا الكشوف اليوم ورأينا الطلاب قد نجحوا والحمد لله والمدرسون كذلك عملوا يعني جيد وهم ما شاء الله بهم نشكرهم ونقول الحمد لله رب العالمين. J'ai trouvé l'événement de l'école franco-arabe agréable parce que si l'école franco-arabe est devenue ce qu'il est, c'était grâce à nous. On a commencé à l'école franco-arabe à la création, mais on ne fait que voir l'évolution. On félicite tous les enseignants de l'école franco-arabe de Makia. Je fais CP, je passe pour le CE1. Je remercie Allah, je remercie mes parents. La remise des lots aux meilleurs enseignants qui se sont démarqués par leur travail, mais aussi aux meilleurs élèves par classe, a donné un caractère particulier à cette cérémonie qui n'a pas laissé indifférent le directeur de cette école. I'm very glad and very satisfied of the job of my children. The result is very good. We have a score from the nursery to primary 95%. We call upon the parent to come and register their children in this school for the very good learning, for the very good success in the future. Au courant donc de cette année, j'ai été entièrement satisfait par les résultats de mes élèves qui à la maternelle s'élèvent à près de 95% de réussite, au primaire 95% de réussite. L'école franco-arabe de New Belmakia est une école d'excellence. C'est une école de qualité qui dispense un enseignement de qualité avec les maîtres de qualité bien formés, dévoués. Après 9 ans d'existence, l'école franco-arabe de New Belmakia reste spéciale par l'enseignement de 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. This is a school of quality and we give a very quality education and we also give the spiritual education as well as the modern education. English is very well taught in this school. Nos enfants sont donc en train de partir en vacances. Le départ pour les vacances n'est pas la fin de la scolarité. Le conseil que nous donnons aux parents, c'est de bien vouloir garder leurs enfants à la maison, de faire un emploi du temps cohérent et conséquent, de ne pas laisser les enfants sombrer dans les jeux inutiles pour éviter des baisses criades de niveau à la rentrée. Rendez-vous pris pour le 4 août prochain, date du début des préinscriptions dans l'optique de la rentrée scolaire 2014-2015 prévue le 1er septembre 2014. لا إله إلا الله لا إله
La semaine dernière, à l'école franco-arabe de Nouvelle s'est tenue la fête de clôture de l'année académique 2013-2014 pour les tout-petits de la maternelle. Madame le ministre de l'Éducation des Bas, c'est pas une femme musulmane. Toutes les filles musulmanes à l'école pour le méchant, dans 2035. Différentes prestations toutes aussi touchantes qu'encourageables ont été servies aux assistants par les enfants de la petite, moyenne et grande section de cette école. Ce qui n'a pas manqué de faire plaisir aux parents, rendant ainsi honneur à leurs enseignants. Bon, aujourd'hui, notre école a clôturé sa cérémonie de fin d'année pour les classes de la maternelle. Nous ne pouvons que remercier Allah pour tout ce qui s'est passé. Cette cérémonie d'une durée de 3 heures a été aussi l'occasion de remettre des cadeaux à ces merveilleux bouts de chou. Les enseignants appellent les parents à continuer le travail à la maison. Nous sommes arrivés au terme de l'année scolaire 2013-2014. Les enseignements se sont très bien passés par la grâce d'Allah, bien que quelques petites choses restent encore à parfaire. Et nous demandons aux parents de mettre l'accent, n'est-ce pas, sur ce qui reste à faire pour que les enfants soient plus performants l'année à venir. Rendez-vous est pris pour le 1er septembre prochain, date de la rentrée scolaire 2014-2015. Ce samedi 7 mai 2014, la cour du groupe scolaire privé islamique Ibrahim de Newton Aéroport était remplie du monde. Parents, élèves et enseignants ont tous répondu présents à la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2013-2014. Une année positive a écouté le fondateur de la dite institution avec plus de 80% de réussite interne qui s'ajoute à plus de 60% d'admission au concours d'entrée en 6e. Gloire à Dieu, nous avons débuté l'année et nous l'achevons aujourd'hui sans incident. Nos enfants ont très bien travaillé. Et il est vrai que nous attendons encore le résultat de CEP. Nous avons déjà le résultat de l'entrée en 6e. Nous avons eu près de 60%. Cette cérémonie riche en sons et couleurs a permis à l'assistance d'admirer la démonstration des élèves qui ont valablement restitué ce qu'ils ont appris au cours de l'année sous la coordination des instituteurs et institutrices. Après 3 heures de discours, de sketchs,
de lecture du Saint-Coran et autres chants, la satisfaction était visible sur les visages des parents qui ont acclamé les différentes prestations de leur progéniture. Je suis vraiment impressionné par cette école parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui m'intéressent. Premièrement, l'islam qui est là-bas. Deuxièmement, il y a aussi l'éducation officielle, c'est l'éducation nationale. Je m'appelle Kaltoumal, mère de Aïcha Ouzeifa, qui fréquente à l'école islamique groupe scolaire Ibrahim. Je suis très satisfaite d'assister à la fête de leur fin d'année. Pour la fête de la fin d'année à l'école islamique Ibrahim, je suis très satisfaite. Au courant de l'année, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'embûches et Dieu merci. Nous avons très bien travaillé dans toutes les classes. Créé en 2002, le groupe privé scolaire islamique Ibrahim demeure une référence au cœur du quartier Newton Aéroport. Il ne reste plus qu'à dire bonnes vacances aux 600 élèves qui ont constitué son effectif pour cette année scolaire. Alhamdulillah, alhamdulillah, frères et sœurs dans la foi. Vous êtes sur le plateau des vitrines de l'islam. Nous sommes en train de parler de la gestion des enfants. Dans la première partie de cette émission, nous avons abordé les droits avant la grossesse et même à la naissance. Désormais, l'enfant est là, l'enfant est sorti, c'est une nouvelle vie. C'est quand même des moments intenses, hein, la sœur Amina. Effectivement. Ok, frère Noureddine, nous avons déjà parlé dans la première partie de cette émission des droits, du comportement à adopter avant la grossesse et même à la naissance. Parmi les droits de l'enfant, il y a aussi l'aqiqa. Alors frère Noureddine, je voudrais déjà vous demander, c'est quoi l'aqiqa et quel est son statut juridique en islam? La haqiqa, c'est généralement ce que les autres appellent le baptême, mais c'est peut-être mieux qu'on se limite juste à l'aspect tel que connu par les musulmans. C'est le fait de donner un nom à l'enfant. Et ça, le prophète sallam nous dit, pour chaque nouveau-né, il est de son droit d'avoir un bon nom, il faut lui choisir un bon nom. Et également, il faut faire un certain nombre de rites, soit le premier jour, soit le 7e jour. Particulièrement pour ce qui est du nom, le prophète sallam nous dit, il y a plusieurs hadiths qui nous disent qu'il a donné par exemple le nom à son fils Ibrahim le premier jour de la naissance. Et il y a d'autres hadiths qui nous disent qu'il est recommandé de donner le nom le 7e jour. Là, les savants disent que pour un couple par exemple qui n'arrive pas à se décider pour le nom de l'enfant, alors ils ont jusqu'au 7e jour pour pouvoir le faire. Sinon, s'ils ont déjà une idée bien arrêtée avant la naissance, le premier jour, ils peuvent donner le nom à l'enfant. Et également, à ce niveau, permettez-nous de préciser qu'il y a des noms qui sont réellement recommandés par l'islam. Par exemple, le prophète sallam nous dit les noms qui se rattachent à la servitude d'Allah, c'est-à-dire un nom par exemple Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim et les autres, donc tout ce qui se rattache réellement à l'adoration, c'est-à-dire serviteur d'Allah, serviteur du miséricordieux et autres, ce sont les noms les plus recommandés en islam. Maintenant, à part ces noms, il y a également les noms des prophètes qu'on peut donner aux enfants, les noms des pieux prédécesseurs, en espérant que ces enfants puissent prendre cela comme des modèles et essayer de les imiter. Et également, il est permis, comment dirais-je, au lieu que ça soit permis, je dirais qu'il est du devoir ou bien du droit du père en réalité de donner le nom à son enfant. Mais l'islam, c'est la paix, on a dit, c'est la concorde, c'est la facilité. Il est également recommandé au père de consulter son épouse, qu'il s'accorde sur le nom à donner à l'enfant. Et par rapport à ça également, il faut dire qu'il y a des noms qui sont, comme il y a des noms qui sont recommandés, il y a également des noms qui sont carrément interdits en islam. Comme quel nom par exemple, frère Noureddine, qui sont interdits? Les noms par exemple qui touchent à l'adoration d'autres qu'Allah, soit par exemple quelqu'un qui appelle son enfant Abdul Rasoul ou Abdul Kaaba ou Abdul je ne sais quoi d'autre, ça c'est des noms interdits, ou bien des noms des gens qui ont été réellement des kuffars, qui sont bien connus à travers l'histoire, tels que Pharaon ou Shaitan et autres, c'est des noms qui sont interdits. Et des noms qui renvoient à la tradition par exemple, est-ce que ces noms-là sont aussi interdits?
tant que ces noms ont une bonne connotation et ça rapporte à quelque chose de bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais nous allons dépasser les noms très rapidement parce qu'au-delà du nom, le 7e jour, c'est-à-dire le jour des Aqiqa, quels sont les autres éléments qui sont recommandés, les autres principes? Il y a également, le jour-là, il est également recommandé de raser la tête de l'enfant et de peser les cheveux, de donner en aumône l'équivalent du poids, soit en or, soit en argent, ou bien leur équivalent encore en monnaie courante. Donc ça, c'est une tradition du prophète sallam. Il est également recommandé d'égorger soit 2 béliers pour le garçon et 1 bélier pour une fille, pour ceux-là qui ont les moyens, ceux-là qui peuvent le faire le jour-là. Et il est recommandé de célébrer ce jour, d'être réellement dans la joie de remercier Allah, d'être reconnaissant vis-à-vis de tous ces bienfaits, parce qu'avoir un enfant, c'est une grâce. Beaucoup de familles en cherchent et n'arrivent pas à en trouver, qu'Allah leur en donne. Et il faut remercier Allah et le faire rester réellement musulman, même ce jour-là, c'est-à-dire en fêtant, en célébrant. Il faut le faire dans les traditions, selon les traditions du prophète sallam, et éviter tout ce qui est excès, tout ce qui est réellement au-delà de ce qui est permis. Alhamdulillah, il faut donc faire ce qui est permis les jours de l'Aqiqa. Alors la sœur, nous observons malheureusement sur le terrain qu'il y a beaucoup d'exagérations pendant ces jours-là, notamment le 7e jour, le jour de Aqiqa. Vous qui assistez régulièrement à ces cérémonies, quelles sont les exagérations qu'on peut donc noter? Donc avant de parler des exagérations, je vais déjà préciser que beaucoup de gens les font avec ignorance. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas forcément la maîtrise de ce qui doit se passer conformément à la sunna. Il y a déjà, je vais noter, beaucoup de gaspillage de nourriture. Il y a des gens qui se servent et puis qui ne terminent pas leur plat. Et puis finalement, on met ça à la poubelle alors qu'il y a des gens qui souffrent de famine. Et même des fois, dans cette maison-là, le lendemain ou 2 jours plus tard, on réfléchit comment nourrir les enfants. Donc il y a beaucoup de gaspillage au niveau de la nourriture. Il y a aussi des actions des femmes. En général, quand on se retrouve, nous sommes des femmes. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne font pas preuve de pudeur. Et puis dans certaines cérémonies, on va même jusqu'à trouver des choses prohibées par l'islam. C'est-à-dire mettre des musiques et commencer à danser sans se soucier de quelles paroles sortent de ces musiques-là, etc. Donc il y a vraiment ce genre d'action. Mais il faut avouer quand même que depuis quelques années ici à Douala, je suis agréablement surprise parce que je me rends compte que même s'il y a tous ces dérapages-là, on prévoit toujours une place pour une oustaza ou quelqu'un qui peut venir parler de la religion, parler peut-être de la patience, etc. Et nous-mêmes au sein de la CAMOA, nous faisons l'effort quand même de faire des rappels à ces périodes-là où on peut regrouper le maximum de femmes. Merci la sœur Amina. Il faut donc être en joie ce jour, mais vous nous dites que c'est une joie dans la piété, dans le respect strict des recommandations d'Allah et de son messager. Oui, exactement. Donc il faut faire vraiment attention à se réjouir, mais sans déraper, sans commettre des excès. Alhamdulillah, alhamdulillah, frère Noureddine, l'Aqiqa c'est le 7e jour. Celui-là qui n'a pas la possibilité d'immoler ces jours-là, quel comportement doit-il avoir? À tout autre moment, s'il trouvait les moyens, il peut le faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. N'oublions pas que c'est une sunna, c'est quelque chose de recommandé. Ce n'est pas une obligation. Et même si c'est une obligation, le principe en islam, il est simple. Allah ne met le fardeau sur un individu que ce qu'il peut réellement supporter. Donc si on a le moyen, on le fait. Si on n'a pas le moyen, Allah connaît bien notre condition. On peut faire beaucoup d'adhkar par rapport à ça et on peut remercier Allah. Il sait et ce qui l'intéresse le plus, c'est ce qui se trouve au fond du cœur. Ce n'est pas forcément l'acte lui-même, comme il nous le dit dans le Coran. Ce n'est pas par exemple le sang de l'animal que vous égorgez qui l'intéresse. Ce n'est pas la viande de cet animal, mais réellement c'est la piété qui accompagne ça, c'est votre foi, c'est ce qui est réellement dans les cœurs. Alhamdulillah, frère Noureddine, qu'Allah vous récompense. La sœur Amina, nous revenons vers vous. Au-delà de l'Aqiqa, nous voulons dire un mot sur l'allaitement. L'islam parle-t-il de l'allaitement? Si oui, combien de temps doit durer l'allaitement? Oui, l'allaitement est très important. Il est précisé dans le Coran que l'allaitement dure 2 ans, normalement. Et puis, au-delà même de l'aspect islamique, l'allaitement a beaucoup de vertus. Aujourd'hui, scientifiquement, il y a des campagnes de santé dans les hôpitaux pour pousser les mamans à allaiter leurs enfants au sein, parce que ça a des vertus
de bien pour l'enfant, pour la santé de l'enfant et même pour la maman. En général, on prend beaucoup de poids quand on tombe enceinte et l'allaitement sur 2 ans permet de perdre tout le surplus de poids. Donc j'invite les femmes qui ont peur de l'allaitement à vraiment s'engager dans ce chemin-là parce qu'après l'accouchement, notre objectif est vraiment de retrouver notre ligne d'avant. Alhamdulillah, voilà qui est bien dit. Frères, c'est dans la foi, nous allons prendre notre deuxième pause. Juste après, nous reviendrons pour continuer cette fois-ci avec l'éducation. Mais d'abord, au cœur de la société. L'Association des élites musulmans pour le développement du Cameroun, ASEMDEC, a remis des dons aux réfugiés centrafricains de Douala le samedi 31 mai dernier. Frères et sœurs, adorateurs et serviteurs d'Allah, je vous exhorte, et moi en premier, à la crainte révérentielle d'Allah et à son obéissance. L'éthique sociale en islam consiste à définir les rapports de générosité entre les humains et à tracer le chemin qui les mènerait à l'amour, la fraternité. Le Très-Haut a dit, les croyants ne sont autres que des frères et établissez la concorde parmi vous. Ceci dit, chers croyants, chères croyantes, que dans la vie, tout est changeant, même les aspects. On passe de l'aisance à la gêne, de la joie à la tristesse. Ce geste symbolise la solidarité recommandée par l'islam. Le prophète Mohammed a dit que Allah ne cesse d'aider un serviteur qui aide son frère. Ainsi, j'exhorte les responsables de cette association à continuer dans cette noble voie. Le président national de la dite association, Eladji Relouanou Charoubutu, a profité de l'occasion pour adresser à la nation des mises en garde contre la secte islamiste Boko Haram. Les gens qui veulent déstabiliser notre pays passent parce qu'ils sont ici, ils vont passer par eux pour venir détruire notre pays. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà le travail qu'on a commencé. Donc nous sommes derrière notre chef de l'État pour que notre pays soit en paix. Après le discours des imams et des membres d'ASEMDEC, différents produits alimentaires ont été distribués aux réfugiés venus nombreux pour la circonstance. Nous demandons Dieu à ce que la paix revienne en Centrafrique pour que nous retournions dans notre pays plus tard. En attendant, nous demandons aussi à nos frères qui se sont réfugiés ici à Douala de se comporter dignement, de respecter la loi et les règlements du pays frère qui nous ont accueillis. Que nous restons tous en paix. Nous demandons aussi à ce que, par solidarité, nous appuyions notre frère de la République du Cameroun pour que davantage la sécurité et la paix sociale s'instaurent. Je n'ai rien à vous dire. Je vous remercie très sincèrement que nous prions pour que cette solidarité active continue. Les donateurs du jour disent ainsi emboîter le pas au président Paul Biya, l'exemplaire dans ce domaine. Notre président de la République, son excellence Paul Biya, a commencé, c'est lui qui a commencé dans toute l'Afrique. Dès qu'il a soulevé l'affaire de Centrafrique, il a envoyé des avions, pas l'avion, des avions pour transporter les familles et les Camerounais et les Centrafricains qui sont là-bas, pour qu'ils viennent ici, pour leur montrer que le pays, le Cameroun, c'est un pays de paix. C'est un pays qui accueille tout le monde. Et que nous leur demandons aussi de nous aider à être en paix. Donc il faut qu'on suive son pas pour montrer aux Centrafricains que nous les accueillons très bien et nous sommes en paix dans notre pays. Et qu'eux aussi doivent être avec nous en paix. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est la paix. Organisée au lieu-dit ancien étage 6 au quartier Nouvelle Aoussa, cette cérémonie de remise des dons a débuté et a été clôturée par une prière pour la paix conduite par le grand imam de la mosquée centrale de Douala.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, retour sur ces plateaux des victimes de l'islam, frères dans la foi. Nous sommes en compagnie de nos deux invités de la famille Noureddine. Frère Noureddine, parmi les droits des enfants, vous avez parlé de l'éducation. Alors, que comprendre par éducation dans le cadre islamique? Dans le cadre islamique, disons que l'éducation, c'est le fait de nourrir l'esprit, c'est le fait de polir le comportement, c'est le fait d'amener l'autre réellement à comprendre pourquoi est-ce qu'il est sur terre et à connaître, à différencier entre le bien et le mal et à savoir vivre en société avec les autres pour pouvoir atteindre le but même de l'islam qui est la paix avec les autres, la paix avec Allah qui nous a créés, la paix avec nous-mêmes pour être des humains comme je l'avais dit au début. Alors, frère Noureddine, je reste avec vous. L'éducation est importante, mais comment bien éduquer son enfant aujourd'hui? C'est difficile de dire. On ne peut pas dire qu'il y a une seule manière qui doit marcher pour tous les couples, pour toutes les familles, pour tous les foyers. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est d'abord le but de cette éducation. Comme Allah nous l'enseigne à travers le prophète Luqman, qui donnait des conseils à son enfant, et également à travers la vie du prophète sallam quand il était en présence des enfants, il y a un certain nombre de choses quand même qui sont importantes et pour lesquelles il ne faut jamais perdre de vue. Parmi ces choses importantes, la plus importante, je dirais, c'est le fait de connaître Allah, le fait de n'adorer qu'Allah, c'est le but de notre création, c'est le but de notre présence sur terre. Allah nous dit qu'il ne nous a créés que pour l'adorer. Donc la première des éducations à inculquer à l'enfant, c'est qu'il puisse connaître son Créateur, qu'il puisse connaître qui est Dieu et pourquoi lui il est sur terre et comment est-ce qu'il doit adorer Allah. Si on fait la part des choses, si on apprend à l'enfant qu'est-ce qui est l'associanisme, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de l'islam, qu'est-ce qui peut nous rapprocher d'Allah, c'est vraiment une très grande victoire, c'est la première chose la plus importante qu'on doit inculquer à l'enfant. Le deuxième élément le plus important, c'est son rapport à autrui. Son rapport à autrui, le prophète sallam par exemple nous dit qu'il n'a été envoyé vers les humains que pour parfaire le comportement. C'est-à-dire, dans un autre hadith, il nous dit n'est pas croyant celui-là qui ne souhaite pas à autrui ce qu'il se souhaite à soi-même. Donc, ces genres de choses, l'enfant doit pouvoir les apprendre dès le bas âge. Il doit comprendre que l'autre est aussi important que lui. Il doit être généreux, il doit être tolérant, il doit être patient, il doit être endurant et autres. Il faut donc inculquer un bon comportement à son enfant, frère. Un bon comportement. C'est ce qu'on doit retenir de vos propos et nous allons donner la parole à la sœur Amina. Alors, Oumou Iman, quand on parle de l'éducation, est-ce que c'est d'abord une affaire des mères pour la plupart du commun de ceux qui nous suivent à la télévision? Pourtant, à écouter les frères Noureddine, ça doit être une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. Et puis, je voulais ajouter un peu à ce qu'il disait tout à l'heure sur comment éduquer son enfant. On n'a pas souvent des conseils pratiques. On a le but, c'est-à-dire qu'on veut rendre l'enfant tolérant, on veut rendre l'enfant, on veut faire que l'enfant connaisse son comportement avec son Seigneur, avec les autres. Mais comment exactement le faire aujourd'hui? Moi, j'ai remarqué, et je vis aussi la situation, on a souvent tendance à laisser nos enfants, je veux dire, se faire éduquer à l'école et regarder la télé après. On est tellement souvent occupés à autre chose qu'on n'a pas le temps nous-mêmes de se rapprocher de nos enfants. Donc, le premier conseil que je me donne à moi et aux autres, c'est vraiment de se rapprocher d'eux et de leur parler. On a des livres pour les petits, 1 an, 2 ans, et même en montant. C'est-à-dire, c'est un moment qu'on peut passer avec l'enfant pour lui parler, et c'est à ce moment-là qu'on peut lui inculquer ce genre de choses. Maintenant, au-delà même des programmes qu'on passe à la télé, nous avons aussi des programmes islamiques qu'on peut faire passer à nos enfants en termes de dessins animés. Il y a des familles carrément pour orienter l'enfant vers l'enseignement islamique qui les empêchent de regarder la télé parce qu'il y a des mauvaises choses. Mais au lieu d'empêcher, on a un monde vraiment évolutif aujourd'hui. Il faut plutôt remplacer la chose par quelque chose de licite. Alors, la sœur Amina, est-ce que cela veut dire tout simplement qu'on doit donner du temps aux enfants? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les femmes travaillent beaucoup plus, ce qui n'est d'ailleurs pas interdit. Les femmes sortent et puis les enfants sont avec les nounous, les enfants sont dans les crèches. Alors vous nous dites là que les enfants ont besoin de leur maman et qu'il faut se rapprocher d'eux. Les enfants ont besoin de leur maman et de leur papa. Même si on travaille, on peut quand même trouver un temps, 1 heure par jour, pourquoi pas.
Et puis même au moment de se coucher, s'arrêter avec eux un peu et puis leur lire une histoire, leur parler du prophète, leur parler vraiment de la religion musulmane. Dès le bas âge, ça suscite un intérêt. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une responsabilité partagée. Aujourd'hui, moi, je peux le faire et demain, c'est mon époux qui le fait. Ça met à l'enfant une certaine harmonie au point où quand lui, il grandit, il vit aussi avec cette ambiance-là. Il grandit avec ça et puis finalement, il peut vivre une vie heureuse dans son couple plus tard. Barakallahu fik, jazakillahu khairan. Parole d'une mère, Iman, c'est comme ça qu'on va l'appeler désormais. Alors frère Noureddine, nous avons donc suivi déjà quelques conseils pratiques. Je crois que nos téléspectateurs sont véritablement servis. Alors, une mauvaise éducation, est-ce que ça peut avoir des conséquences néfastes pour l'enfant et même pour la société? Forcément, puisque l'enfant qui est mal éduqué, c'est un adulte qui est raté demain. Donc, ce n'est pas seulement lui qui est dans les problèmes, mais c'est toute la société. Et très souvent, il faut également, je voudrais quand même ajouter un élément là sur l'aspect vraiment pratique de la chose. Très souvent, on a tendance à enseigner aux enfants les bonnes manières, à leur enseigner le bon comportement, en nous oubliant nous-mêmes. On ne peut pas être de mauvais parents et espérer que les enfants seront de bons enfants. Donc l'enfant, il copie d'abord à la maison, il copie le comportement qu'il voit à la maison. Donc si on veut que nos enfants ne soient pas des ratés, si on veut que nos enfants soient de bons musulmans, essayons d'être déjà de bons musulmans, essayons d'être leur exemple, leur modèle, et en copiant, ils vont copier les bonnes manières et le bon comportement. Si on laisse plutôt, si on leur donne comment dirais-je, si on leur donne l'impression que ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on fait, alors ils ne respecteront pas ce message et ils ne chercheront pas à vivre par ce message. Et c'est plus facile de copier ce qu'on voit que d'appliquer ce qu'on lit tout simplement ou bien ce qu'on apprend à l'école. Barakallahu fikoum, la sœur Amina, la conséquence d'une éducation ratée, elle est néfaste pour la société et même pour l'enfant. Mais alors, les fruits d'une bonne éducation, d'une éducation réussie, ce sont lesquels? Je vais un peu revenir sur les conséquences d'une éducation ratée. L'éducation ratée a des effets vraiment néfastes sur la vie de l'enfant, sur la vie des parents et même pour le parent dans l'au-delà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants, ce sont des personnes qui peuvent nous aider avec les invocations une fois qu'on est parti. C'est un investissement qui peut perdurer. Leurs enfants, nos petits-enfants vont faire des invocations pour nous et ainsi de suite. Donc, il suffit que ça soit raté pour qu'on perde déjà dans Dunya et qu'on perde aussi Akhira. Qu'Allah nous protège de ça. Et il suffit que ça donne voilà, pour que nous puissions avoir les fruits, le contraire. Il suffit que l'enfant soit bien éduqué, que moi je me bombe le torse en me disant mon fils est médecin et je suis très contente dans Dunya, je vis ce bonheur-là. Et Inch'Allah, dans Akhira, j'ai des invocations de sa part et ça me donne vraiment de la joie, quoi. Barakallahu fik. Alors, la sœur Amina, la dernière question que je voudrais vous poser avant les derniers mots. Vous, en tant que mère de plusieurs enfants d'ailleurs, présidente de la Kamwa, et la Kamwa, c'est quand même les femmes. Quelle est donc la recette, les secrets pour mieux éduquer les enfants? Comme je dis tout à l'heure, il faut se rapprocher d'eux et les écouter. En général, on ne les écoute pas. On a l'impression que ce que nous, on veut, c'est ça qui est bien pour eux et c'est ça qu'eux aussi, ils aiment. Il faut se rapprocher d'eux, les écouter et leur parler. Barakallahu fiki, frère Noureddine, nous allons vous poser la même question. Quels sont donc les secrets pour mieux éduquer les enfants? Pour mieux éduquer les enfants, je dirais, c'est de vivre pleinement l'islam à notre niveau. Si on vit tel que le prophète sallam nous a enseigné, il a été le modèle et le Coran nous dit que c'est le meilleur modèle pour toute l'humanité. Si on vit par rapport à ce message, Inch'Allah, les enfants aussi vivront par rapport à ce message. Barakallahu fikoum, une fois de plus, frère Noureddine, frère dans la foi, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Le temps pour nous est tout de même de permettre à nos invités de donner leurs derniers mots. Et nous rappelons que c'est toute la famille Noureddine qui est avec nous sur ce plateau. C'est madame et monsieur Noureddine. Peut-être sans doute dans les années à venir, nous aurons Iman ainsi que ses frères et sœurs. Et c'est ça aussi l'islam. On cherche le paradis avec toute la famille. Frère Noureddine, merci encore. Qu'Allah vous récompense pour toutes ces disponibilités. Quel est donc votre dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent en ce moment relatif à la gestion des enfants? On a rappelé en début de l'émission que pour le musulman, l'enfance est un dépôt. C'est une amana qu'Allah nous fait et on doit rendre compte par rapport à ça. N'oublions pas cet aspect et rappelons-nous à chaque fois
que si Allah nous posait la question qu'est-ce qu'on a fait pour que nos enfants soient des musulmans, pour qu'ils soient de bons musulmans, alors qu'est-ce qu'on va répondre? Ça, je laisse la latitude à tout un chacun d'entre nous de réfléchir et que ce soit une question qui nous accompagne toute notre vie, qu'Allah nous aide. Amin, frère Noureddine, Madame Noureddine, la sœur Amina Kalkaba, Oumou Iman, un dernier mot à l'endroit de toutes les mères qui nous suivent ou les futures mères? Oui, moi je dirais que la bonne éducation de nos enfants peut déterminer notre bonheur dunya et akhira. Donc il faut qu'on pense à ça chaque fois qu'on se penche sur l'enfant, quand on est enceinte, etc. Il faut toujours penser que c'est un investissement porteur ici-bas et dans l'au-delà. Alhamdulillah, l'éducation des enfants, frères dans la foi, c'est aussi un chemin, tout simplement, qui peut nous amener au paradis. Qu'Allah soit-il, fasse en sorte qu'on se retrouve tous dans les paradis d'Allah, ainsi que toute notre progéniture. C'était donc, frères dans la foi, vitrine de l'islam, avec comme invité la famille Noureddine, frère Noureddine, membre du PDC, Programme de développement social et économique de la communauté musulmane, la sœur Amina, présidente nationale de la Kamwa, directrice de publication du journal Haza Islam. Nous allons donc vous laisser méditer sur cette invocation, une invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à l'endroit de ses deux petits-fils Hassan et Hussein pour demander donc la protection d'Allah sur les enfants. Les messagers d'Allah disaient donc U'idhukuma bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lamma. La traduction de cette invocation que vous pouvez retrouver dans la citadelle des musulmans, c'est « Je cherche pour vous protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, contre tout animal ou toute chose nuisible et contre tout mauvais œil. Je cherche pour vous protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre tout démon, contre tout animal ou toute autre chose nuisible et contre tout mauvais œil. » Invocation, nous l'avons dit, que vous pouvez retrouver dans la citadelle des musulmans. Sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جئت بالآن